Donc, comme vous l'avez vu, le thème du message ce matin, c'est Jésus, ma plénitude. Jésus, ma plénitude. Est-ce que vous aimeriez vivre une vie où il n'y a pas de tristesse? La joie est totale. L'amour est parfait. Il y a abondance à tous égards. Tu ouvres ton frigo et ton frigo est plein de tout ce que tu aimes. Tu regardes tes voisins, tu dis « Comment il est mon frère, ça va ?» Je ne sais pas si ça arrive, moi ça n'arrive pas souvent. Une vie de plénitude, c'est une vie où tout ce que l'on peut vivre est au maximum de l'épanouissement. Quand tu vis l'amour, tu es au maximum. Quand tu vis la joie, tu es au maximum. Quand tu travailles pour le Seigneur, tu travailles au maximum. Tout est au maximum, mon frère, ma soeur. Le plaisir est total. Est-ce que vous ne rêvez pas de ça? Moi, je rêve de ça. De pouvoir me dire que tout va bien toute la journée, chaque seconde que je respire, tout va bien. Parce que Dieu est avec moi. Alléluia. Et Dieu est avec nous, mes frères et sœurs. La plénitude, je crois que c'est ce à quoi on aspire tous aujourd'hui. Vivre comme Jésus. Vivre comme Jésus. Être comme Jésus. Parce que Jésus est notre modèle, mon frère, ma soeur. Jésus est notre modèle. Je ne sais pas si vous connaissez un modèle plus grand que Jésus, mais moi, je n'en connais pas d'autre. Et pourquoi on peut espérer en Jésus pour vivre la plénitude? On va voir ça, et on va aller dans la parole de Dieu, dans Colossiens 1, au verset 15. Et on va voir que c'est important aujourd'hui de croire en Jésus. C'est important. Parce que la parole de Dieu nous dit, dans Colossiens 1, au verset 15, il est l'image du Dieu invisible. Il est l'image. Quand on cherche le mot image sur les différentes traductions, on va voir que image veut dire représentation. Donc Jésus est la représentation du Dieu invisible. C'est-à-dire que tout ce qui fait que Dieu est Dieu, sa gloire, son abondance, sa connaissance, sa sagesse, son amour, sa richesse, tout ce qui fait que Dieu est Dieu, vous voyez la gloire. Est-ce que vous pouvez imaginer la grandeur? Vous voyez? Imaginez toutes les planètes qu'il y a dans l'univers. L'univers en lui-même. Imaginez les anges, les myriades d'anges. Imaginez toute la création de Dieu. Vous voyez la grandeur. Est-ce que vous arrivez un petit peu à vous représenter la grandeur de toutes ces choses? Je ne sais pas si vous arrivez à vous représenter la grandeur de tout ça. Mais Dieu, il a concentré tout ça dans Jésus. Comprenez? Il a pris tout ce qu'il a fait, toute la création, toute sa gloire, tout. Et il a mis ça dans un seul homme, Jésus, la parole faite chair. Et il a fait de Jésus la représentation du Dieu invisible. Si on ne pouvait pas voir comment Dieu est, il suffisait de regarder Jésus pour voir comment Dieu est. Alléluia. Il est le premier-né de toute la création. C'est important, vous savez, dans les familles, souvent les familles africaines, et aussi dans la tradition juive, quand il y a un fils qui naît en premier, toute la fratrie est soumise à ce fils. Il est, comme ainsi dire, comme un deuxième papa. C'est-à-dire que tous les autres frères et sœurs ne vont pas venir contredire le grand frère parce qu'il est le grand frère, n'est-ce pas, Benjamin? Tu valides? Tout à fait. Même dans la tradition juive, on va vous dire, si vous avez 7 enfants, 5 filles, 2 garçons, et les 2 garçons sont les 2 derniers sur les 7, quand on va vous demander combien d'enfants vous avez, on va dire, j'ai 2 fils. Bon, ça ne veut pas dire que les femmes n'ont pas d'importance, mais dans la tradition juive, j'ai 2 fils, même si j'ai 7 enfants. Et le fait que Jésus soit le premier-né de toute la création, c'est important de le comprendre parce que ça veut dire comme il est le premier fils, tout lui est soumis. Alléluia. Et on va commencer à entrer parce que le verset 16 nous dit « Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, les autorités. Tout a été créé par qui? Par lui, et tout a été créé pour qui? Donc tout a été créé par Jésus, pour Jésus. C'est pourquoi il est important, mes frères et sœurs, dans tout ce que nous avons, de réaliser que déjà on n'y est pour rien et que tout ce que nous avons, c'est pour Jésus. Alléluia. Tout est pour Jésus, mon frère, ma soeur. Il n'y a rien qui nous revient. Alléluia. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Verset 17. Regardons ce que nous dit ce verset. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui.
Mon frère, ma soeur, si aujourd'hui vous avez un moyen de subsistance, vous avez à manger, c'est ça qui vous permet de vivre, de rester en bonne santé. Et on dit aujourd'hui que dans Jésus, tout subsiste. Tout subsiste, c'est-à-dire tout vit en Jésus. Jésus est celui qui nourrit toutes choses, celui qui permet à toutes choses d'exister. Donc, est-ce que vous commencez à comprendre quand je dis Jésus, ma plénitude? Parce que toutes choses reposent en lui, mes frères et sœurs. Toutes choses sont alimentées par lui. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Il est la tête, verset 18. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Vous savez, Dieu a mis Jésus en premier pour que personne ne puisse dire qu'il y a quelque chose qui est arrivé avant Jésus. Parce que s'il y a quelque chose qui est arrivé avant Jésus, il pourrait dire, oui, mais bon, Jésus, moi je connais. Hein, oui, Jésus, il dit ça, mais moi je l'ai vu naître, Jésus, j'ai vu comment il est. Mais non, Dieu a fait Jésus le premier pour que personne ne puisse revendiquer d'être une paternelle par rapport à Jésus. Que personne ne puisse dire, je revendique mon droit d'aînesse. Non, Jésus est le premier. Alléluia. Alléluia. On continue. Car pourquoi? Et c'est important de réaliser qu'il est le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Mon frère, ma soeur, peut-être, par moments, nous avons cherché à travers le yoga, à travers l'horoscope. Tu es lion, tu es vierge, aujourd'hui tu vas mourir. Aujourd'hui tu vas être heureux. Alors quand le lion, il y en a un qui va mourir et l'autre qui est heureux, tu ne sais plus à quel moment l'horoscope était vrai. D'accord? Mais la parole de Dieu nous dit que toute la plénitude habite en Jésus-Christ, mon frère, ma soeur. Et la parole de Dieu ne nous dit pas qu'un jour, si tu es lion, tu iras bien, et si tu es verseau, tu n'iras pas bien, et le lendemain, ça ira mieux, et après, c'est la Vierge qui va couler. Non. Toute la plénitude habite tous les jours en Jésus-Christ, mon frère. Tous les jours. Alléluia. Tu peux applaudir. Mon frère, il faut. Si tu as envie d'applaudir, et quand tu te rends compte que tu applaudis, les autres n'applaudissent pas à côté, continue à applaudir quand même, mon frère. Parce que, comme ça, tu sais, quand tu applaudis comme ça, dans le spirituel, il y a quelque chose qui se passe, mon frère. Oui. Et si les autres n'applaudissent pas, tant pis pour ça, prends tout pour mon frère. Verset 20, il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Alléluia. Il n'y avait plus la plénitude, parce que quand Satan a péché, il a voulu prendre la place de Dieu, le ciel a été ébranlé. Parce que les adorateurs, les premiers adorateurs, les anges de Satan, qui lui-même était un adorateur, ont été jetés sur la terre. Les cieux ont été ébranlés. Et la terre a été ébranlée. Mais quand Jésus est mort et ressuscité, tout a été restauré. Alléluia. Et nous sommes en train de recompléter l'armée qui était descendue. Nous les adorateurs. Parce que Dieu cherche ceux qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Alléluia. Ceux qui ne voudront pas prendre sa place, mais ceux qui le reconnaîtront comme le Seigneur Tout-Puissant. Alléluia. Et moi, vous savez, quand je pense à Jésus, je remercie Jésus. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je remercie Jésus. Parce qu'à un moment donné, ma vie n'avait plus de sens. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous dire ma vie n'a pas de sens? Ça vous est déjà arrivé ou pas? Moi, ça m'est déjà arrivé, maintenant, plus maintenant, mais en tout cas, avant de venir à Christ, ma vie n'avait plus de sens au bout d'un moment. Je cumulais les problèmes, je faisais souvent les mauvais choix, et ça me stressait, ça me rendait malade, bref, toutes ces choses. Mais quand j'ai rencontré Jésus, ma vie a pris un nouveau sens. Alléluia. Et je crois que nous tous, Dieu veut donner un sens à notre vie en Jésus-Christ, mon frère, ma soeur. Peut-être que ce matin, tu te demandes encore, quel est le sens de ma vie? Mais sache que quand tu rencontres Jésus, Jésus ne donne pas un sens à ta vie. Il devient le sens de ta vie. Il devient celui qui te donne envie de vivre de nouveau. Il te donne celui qui te donne envie d'insister pour exister. Alléluia. C'est vrai, des fois, je me suis dit,
À quoi ça sert de vivre? Mais si je vous pose la question, combien d'entre nous ont été relevés par Jésus? Combien d'entre nous ont été relevés par Jésus? Levez la main ceux que Jésus a relevés. Parce que nous étions au fond du trou, mes frères et sœurs. Mais Jésus, il est venu. Et dans son amour, Jésus est venu nous relever. Alléluia. Parce qu'il nous manquait des choses. Il nous manquait la paix, il nous manquait la joie, il nous manquait l'abondance en toutes choses. Mais Jésus est venu. Et alors que nous étions persécutés au travail, persécutés dans la vie de couple, dans la vie de famille, alors que le divorce était proche, alors que la mort s'approchait, Jésus est venu nous récupérer. Et toute la plénitude qui était en lui, nous y avons accès maintenant. Alléluia. Il est venu nous récupérer. Vous savez, mes frères et sœurs, pour se réveiller à 4 heures du matin, comme on le fait nous tous ici, pour venir à la prière matinale, pour être connectés, il faut vraiment que Jésus soit devenu le sens de nos vies. Parce que, oui, mes frères et sœurs, je vous dis la vérité. Te réveiller à 4 heures du matin, tous les matins pour le plaisir, je ne crois pas que ça puisse exister sur le long terme. Tu vas faire 1 jour, 2 jours, au bout de 3 jours, tu vas dire, arrête, m'y dorme. Hein, mes frères et sœurs, parce que Jésus a pris le sens de notre vie, mes frères et sœurs. On sait que tout ce qu'on peut espérer, on va aller le puiser en lui. Que ce soit le soir au coucher ou le matin au réveil ou tout au long de la journée, nous puisons tout ce dont nous avons besoin en Jésus-Christ. Amen. Jésus, mon frère, ma sœur, il est notre source d'inspiration. Il est notre source d'inspiration, vraiment. Quand je réfléchis à Jésus, je pense évidemment à son amour, à sa détermination. Hein, je ne sais pas, mes frères et sœurs, est-ce que si je prenais un bambou et je te disais, Marianne, je viens, je vais te taper pendant 1h30 pendant que je prêche. Est-ce que tu viendrais là? Oui. Alors, je vais prendre un autre exemple alors. Oui, frappe-moi encore, frappe-moi. Mais pendant qu'on était en train de louer le Seigneur, tout à l'heure, je me repassais la passion de Jésus dans ma tête. Et j'ai réalisé donc que Jésus, il a pris pour nous la pire des morts, la mort à la croix. Mais la mort à la croix, c'était l'aboutissement de la souffrance. Mais même dans les souffrances qu'il a endurées avant de monter à la croix, je crois que c'est les pires souffrances qu'un homme puisse endurer. C'est les pires douleurs. Si on doit mettre une échelle de 1 à 10 à la douleur, Jésus a vécu 11. Hein? Pourquoi? Pour que, en toute chose, il ne puisse y avoir quelqu'un qui souffre plus que lui. Il est le premier à avoir souffert comme il a souffert. Pour nous, mes frères et sœurs. Afin que toute la plénitude de son amour puisse venir descendre sur nos vies et nous relever. Alléluia. Alléluia. Jésus, il est notre inspiration et il a en lui toutes les facettes que nous avons besoin de voir chez un homme pour pouvoir nous inspirer, mes frères et sœurs. Peut-être il y a des jeunes ici qui aiment le foot. Est-ce qu'il y a des amateurs de football ici, chez les jeunes? Toi, mon frère, Ryan, tu aimes le foot? Oui, non. C'est qui ton footballeur préféré? Mbappé? Neymar? Payet? Pas moi? Des fois, on regarde ceux qui aiment le foot. Tu regardes Zidane, par exemple, pasteur et moi, on a le même avis sur Zidane. Hein, des fois, la parole de Dieu nous met d'accord, mais Zidane aussi. Zidane, quand il avait le ballon au pied, il était comme une danseuse étoile sur le terrain. Il était tellement beau, il était gracieux. Et je suis sûr que si Jésus jouait au foot, ce serait au-delà de Zidane. Et Jésus, c'est un modèle de détermination. Donc quand tu joues au foot, dis Jésus, fais-moi jouer au foot comme toi, tu sais jouer au foot. Amen. Parce que Jésus n'est pas limité aux exemples qu'il y a dans la parole, mais en toute chose, tu peux aller puiser la qualité, mon frère, ma soeur. En toute chose, tu peux aller chercher le talent. La parole ne nous dit pas que Jésus chantait, je ne l'ai jamais vu chanter, mais Seigneur, fais-moi chanter comme Jésus. Dans toute chose, tu peux aller puiser ce dont tu as besoin en Jésus, mon frère, ma soeur. Alléluia. Parce qu'il est la source d'inspiration parfaite. Il est le premier de tous les premiers, mes frères et sœurs. Donc, si Amani joue du piano debout comme ça, c'est parce que Jésus a joué du piano avant toi, Amani. Et tu n'as fait que récupérer la grâce et l'onction que Jésus a eue en premier. Alléluia.
Donc mon frère, ma soeur, je ne sais pas de quoi tu as besoin. Peut-être que tu veux être un chef cuisinier et tu dis, je n'ai jamais vu Jésus faire la cuisine. Peut-être que tu veux être un bon danseur et tu n'as jamais vu Jésus faire du breakdance. Mais mon frère, ma soeur, tu peux tout puiser en Jésus. Parce que la plénitude de tout ce que tu as besoin repose en lui. Alléluia, est-ce que tu peux acclamer ça? C'est pour ça que parfois on peut se sentir incapable. On peut se sentir sous-qualifié. Hein, à la prière matinale, heureusement, Nawal nous a enseigné qu'on était qualifié. Mais si l'Esprit de Dieu a mis dans la bouche de Nawal qu'il fallait nous dire que nous étions qualifiés, ça veut dire qu'il y en a parmi nous qui pensaient qu'ils n'étaient pas qualifiés. Extrêmement qualifiés. Alléluia. Pardon. Excuse-moi Nawal, j'ai voulu être humble. Harry, extrêmement, c'est pareil. Tu peux dire je suis Harry qualifié. Non, dis je suis qualifié comme Jésus. Alléluia. Mes frères et sœurs, comme tu es parfaitement créé par Dieu. Tu es parfaitement créé par Dieu pour le plan que Dieu a prévu pour toi. Alléluia. Peut-être que tu n'es pas le meilleur cuisinier du monde, mais ça veut dire que ce n'est pas toi que Dieu a choisi pour ouvrir des restaurants étoilés sur toute la terre. Fais juste ton civet coq à la maison et ce sera très bien. Alléluia. Mais si tu es bon dans la cuisine, ouvre tes chaînes de restaurants créoles qui vont impacter les nations. Oui. Civet coq 5 étoiles. Alima, tu dis oui au civet coq ou à la prédication? On sait pas. Les deux. Mon frère, ma soeur, chacun de nous court dans son couloir. Chacun de nous court dans son couloir, on l'a déjà dit. Et le couloir dans lequel tu cours, tu es fait parfait pour pouvoir réussir à courir avec endurance dans ce couloir. Oui, tu es parfait là-dedans, mon frère, ma soeur. Et effectivement, si on se compare aux autres qui sont dans leur couloir alors qu'on ne l'est pas, on peut se dire qu'on n'est rien face à eux. On est nul, on est petit, et c'est la vérité, parce que ce n'est pas notre couloir. Notre couloir va faire que nous allons exceller, mon frère, ma soeur. Alléluia. Et ce qui fait que tu excelles dans le couloir, c'est que Jésus t'a donné la plénitude qui était en lui. Jésus est ta plénitude, mon frère, ma soeur. Et combien même tu cours dans ton couloir, demande à Jésus de remplir ton talent encore plus et encore plus et encore plus. Oui. Ne te dis pas non, mamie, va un tout petit peu parce que si demain il pêche, mais comme ça m'a parlé trop la veille. Non, mon frère, ma soeur, Dieu, il n'est pas avec ça. C'est pas parce qu'il nous a bénis à fond qu'est-ce que ça va être une raison pour que tu ne rentres pas dans le royaume. Alors que tu as péché le lendemain, on est dans la grâce, non? Quand Dieu donne, il donne. Ce n'est pas parce qu'il t'a donné tous les jours, toute ta vie, que parce qu'un jour tu as péché, il va tout enlever. Non, mon frère, ma soeur. Cours dans ton couloir. Si les chaussures sont trop lourdes, demande des chaussures plus légères. Si le couloir est abîmé, tu refais le couloir. Si ton corps est un peu trop devant, dire, va faire des abdos, hein, d'accord? Oui, parce que Dieu ne va pas tout faire non plus. On a aussi notre part à faire. Hein, il faut... Si nous mangerons un rougail saucisse tous les jours et on veut courir, non, il faut. Des fois, mes frères et sœurs, quand on doit affronter le péché, les forces nous manquent. Hein? Ça ne vous est pas arrivé déjà, tu te dis, gars là, les musclés. Je parle aux hommes, hein, les hommes qui regardent à notre frère, pas les femmes, parce que Maria, je vois, hein, le gars est musclé. Et au fond de toi, tu le vois, tu es jaloux. Parce que tu te dis, le costume pose bien sur lui. Et toi, tu mets le même costume, tu as l'impression, tu l'as acheté pas cher. Hein? La jalousie, par exemple, c'est difficile. Et moi, je vous dis la vérité, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Mais avant, quand je regardais Sean à la batterie, je dis, bien moi aussi, Miguel fait ça. Hein? Mais Miguel n'a pas fait. C'est vrai, moi j'ai toujours voulu aussi, bon j'ai dit chanter comme Nawal, mais j'ai toujours voulu jouer la batterie comme Sean. Mais pareil, un train, c'est pas mon affaire. Hein?
Mais vous savez, quand on est face au péché et qu'on n'a pas la force, souvent on s'imagine que Dieu, il est là et qu'il attend qu'on puisse faire ce péché pour vous nous mettre un coup de bâton derrière la tête. Hein? J'ai vu hier ou avant-hier un reportage sur la charia dans un pays arabe, et parce qu'il y avait un garçon et une fille qui étaient juste assis à côté, on les a récupérés et on les a tabassés à coups de bois sur la place publique. Parce que eux là-bas, pas à mort, hein, mais ils ont dit il faut taper là, et puis dessous, et puis dessous, et puis dessous, parce que si on tape trop fort au même endroit, la chair se déchire. Pourquoi? Parce qu'ils étaient assis à côté. Et souvent, c'est arrivé, je l'ai pensé, que Dieu était comme ça. Il est là, et si on a péché, coup de bâton. Mais en réalité, Dieu ne pense pas comme ça. Parce que Dieu est amour, mon frère, ma soeur. Dieu est amour. Et alors, quand on est face à un péché, tu jeûnes, tu ouvres ton frigo, tu vois un gâteau au chocolat et tu te dis, s'il te plaît, donne-moi la force. Tu sais que tu ne dois pas le manger, mais au fond de toi, tu commences à avoir cette voix qui te dit, allez, un petit bout de chocolat, c'est pas grave. Tu es au 38e jour, fruits et légumes, bon, c'est un carré de chocolat, 2 jours sur la faim, c'est pas grave. Et là, on s'imagine que... Pourquoi on s'imagine? Pourquoi on pense que je mange pas? Parce qu'on se dit quoi? Si je mange, je vais recevoir un coup de bâton de Dieu. Mais quand on est face au péché, comme ça, face à la tentation, Jésus, il est là. Il est à côté de nous. Et il te dit, repose-toi sur moi. Repose-toi sur moi, je te donnerai la force, mon fils, ma fille. Je te donnerai la force de ne pas succomber. Il n'est pas là à vouloir te frapper, tu dis non, je suis là. Demande-moi la force pour ne pas succomber. Je suis à côté. Je suis à côté de toi. Mon fils, ma fille, résiste. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Il t'encourage. Mais il n'est pas là en train de te frapper, mon frère, ma soeur. Jésus est là, il t'encourage. Et il te dit, comme tu es repentant, je te fais grâce. Je te fais grâce, je t'aide à ne pas succomber à la tentation. Voilà comment il faut nous voir face au péché. Parce que la plénitude de Jésus, ce n'est pas la plénitude des coups. C'est la plénitude de la grâce, mon frère, ma soeur. Et face au péché, face à la tentation, il est là et il nous soutient. Il nous souffle à l'oreille. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Je suis ton soutien. Je suis ta force. Mais je ne suis pas celui qui veut te punir. Il faut avoir une autre façon de comprendre le regard de Jésus et de Dieu à notre égard. Amen. Quand je me dénigre, quand je vois le mal partout me concernant, quand je me dénigre, je ne suis pas assez beau, je ne suis pas assez intelligent, je suis trop petit, je suis trop noir, je suis trop gros, je ne suis pas comme je voudrais pour pouvoir faire ces choses. On a une mauvaise estime de nous. Mais Jésus, il nous a libérés de ça, mon frère, ma soeur. Jésus nous a libérés. Il nous a libérés de l'apitoiement. Il nous a libérés de toutes ces choses qui nous accablaient, mon frère, ma soeur. Jésus te dit, tu as de la valeur. Tu as de la valeur. Et mon frère, ma soeur, il faut se poser une question. Si on ne valait rien, si on était aussi mauvais, aussi nul, aussi insignifiant, est-ce que Jésus serait allé mourir à la croix pour des gens qui n'en valent pas la peine? Jésus, s'il est allé à la croix, mes frères et sœurs, c'est parce que Jésus trouve que tu as de la valeur, mon frère, ma sœur. Oui. Jésus pense que tu as de la valeur. Et parce que tu as de la valeur, il ne t'a pas laissé sans force. Jésus, dans sa plénitude, il nous a donné son autorité, mon frère, ma sœur. Il nous a donné son autorité. Est-ce que tu crois que tu as l'autorité de Jésus ce matin, mon frère, ma sœur? Il y en a qui doutent. Il y en a qui doutent. J'ai croisé des regards, il y en a qui doutent, mon frère, ma sœur. Oui, tu as l'autorité. Parce que la parole de Dieu nous dit que nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes, mon frère, ma sœur. Cette autorité, tu vas la puiser dans la plénitude de la grâce. Alléluia. Il te dit quoi? Tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les cieux. Et tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux.
Est-ce que vous imaginez la puissance de l'autorité que Dieu nous a donnée, mes frères et sœurs? Tu es ici, il y a un ennemi invisible, mais parce que par la foi, tu proclames ton autorité au nom de Jésus. Et ce que tu proclames sur la terre se produit dans les cieux. Et ce que tu proclames dans les cieux se produit sur la terre. Parce que tu as cette autorité que Dieu t'a donnée. Alléluia. Alléluia. Vous savez, la résurrection de Jésus, c'est la plus grande puissance que la terre n'ait jamais connue. La résurrection de Jésus, c'est la plus grande victoire, la plus grande explosion de gloire que la terre ait connue, mon frère, ma soeur. Si Satan avait réussi à tenter Adam et Ève, et qu'à partir de ce moment-là, une vie difficile est née, à partir du moment où Jésus est né de nouveau, il est ressuscité, la gloire du royaume de Dieu est revenue sur cette terre. Et nous sommes les ambassadeurs. Nous sommes les ambassadeurs de cette autorité. C'est pour ça que Jésus nous a envoyés dans les nations. Il a dit, allez par toute la terre et faites des nations mes disciples. Vous êtes mes témoins. Mon frère, ma soeur, quand tu es mandaté, la puissance de ton mandat. Par exemple, si un jour j'ouvre une entreprise et j'embauche Alima pour représenter mon entreprise, donc Alima va aller représenter mon entreprise par rapport à la puissance que je représente. Vous êtes d'accord avec moi? Alors je ne sais pas ce que ça peut représenter, mais bon, j'imagine que c'est quand même pas mal, enfin j'espère. Mais maintenant, quand Dieu nous dit « Allez par toute la terre, vous êtes mes témoins », il vous mandate, donc vous êtes les commerciaux de Dieu, les agents commerciaux. Alléluia, il n'y a pas de contrat papier, c'est un contrat moral, un contrat spirituel. Parce qu'il nous a donné tous les moyens de travailler pour lui. Donc quand vous allez aller au fin fond de la jungle et que vous êtes mandaté par Dieu, il n'y a aucune autorité qui se cache derrière quelqu'un qui puisse être supérieur à l'autorité que Dieu a placée devant vous et derrière vous, mes frères et sœurs. Vous êtes les ambassadeurs du royaume de Dieu. Les ambassadeurs du roi des rois. Les ambassadeurs de celui à qui tout Dieu a placé sous ses pieds. Et quand vous allez au nom de Jésus, vous êtes comme Jésus. Vous êtes comme Jésus, mes frères et sœurs. Donc ceux qui étaient sous les pieds de Jésus sont aussi sous vos pieds. Et la parole de Dieu nous dit que les démons savent qu'il y a un seul Dieu, qu'il y a Jésus, et ils tremblent. Donc quand tu arrives, mes frères et sœurs, les démons tremblent déjà. Parce qu'il y a une autorité qui se dégage de toi, qui fait que l'autorité diabolique qui est en face ne peut pas tenir. Et ça, nous devons en être conscients, mon frère, ma soeur. Si nous sommes conscients de ça, alors il n'y a aucune opposition qui ne pourra tenir devant vous, mes frères et sœurs. Vous irez annoncer la parole de vérité. Vous irez annoncer l'évangile. Et tous ceux qui se dresseront devant vous seront nuls et sans effet. Alléluia! Alléluia! Parfois, nous sommes dans des moments où nous manquons de choses. Nous manquons d'argent, nous manquons de nourriture, nous manquons. Mais Dieu n'est-il pas Jéhovah Jireh? Celui qui pourvoit, mon frère, ma soeur. Il est celui qui pourvoit et il a tout organisé, mon frère, ma soeur, sur la terre pour que tu ne puisses manquer de rien. Et je peux te dire quelque chose, mon frère, ma soeur, face à la situation que tu es en train de traverser. Je ne dis pas une difficulté, je ne dis pas une épreuve, je dis une situation dans laquelle tu stagnes pour le moment. Dieu a certainement donné à quelqu'un une parole de connaissance pour te débarrasser de la situation dans laquelle tu es. Oui. Dieu a forcément mis en place soit une chose, soit une circonstance, soit une personne qui est mandatée pour venir à ton aide, pour te sortir de la situation dans laquelle tu es, mon frère, ma soeur. Quand Paul était aveugle, 3 jours, Dieu a dit à Paul, tu rencontreras un certain Ananias. Et Dieu a dit à Ananias, tu rencontreras un certain Paul. Tu lui imposeras les mains et il recouvrera la vue. Et comme prévu, Dieu avait mandaté Ananias. Et quand Paul est arrivé au niveau d'Ananias, Paul a recouvert la vue. Les écailles sont tombées, mon frère, ma soeur. Ce qui veut dire que
Dans la situation que tu traverses, Dieu a prévu quelque part le moyen d'en sortir. Parce que toute sa plénitude habite en nous, mes frères et sœurs. Et parce que nous avons de la valeur à ses yeux. Alléluia. Parfois même, tu entends des voix qui te disent que tu n'es rien. Je vais demander à mon frère Sean et à ma sœur Betty de venir ici. Venez, est-ce qu'on peut leur donner des micros sans fil, s'il vous plaît? Alléluia. Est-ce qu'on peut leur donner 2 micros sans fil? Il y a un micro près de pasteur, si on peut leur en donner un autre. Alléluia. Merci mon frère. Oh, il se prépare, il se prépare. Vous savez, mes frères et sœurs, des fois, on ne réalise pas la grâce de Dieu parce qu'on souffre. Mais restez concentrés sur moi. Après, il va intervenir. Des fois, on ne réalise pas la grâce de Dieu, mes frères et sœurs, parce qu'on souffre. Restez concentrés sur moi, mes frères et sœurs. Sean. Après, il va intervenir, je vous promets. Restez concentrés sur moi. Des fois, on ne réalise pas la grâce de Dieu parce qu'on souffre, mes frères et sœurs. Et on s'imagine que parce qu'on souffre, Dieu ne nous entend pas. Dieu nous a oubliés. Mais souvent, Dieu, comment il est? Il nous emmène le plus loin possible de ce qu'on espère, pour qu'au moment où on reçoit ce qu'on espère, on ne puisse que reconnaître que c'est sa grâce qui est en action. Des fois, tu pries et tu pries et tu pries, et tu vois dans ta maison, ça ne se passe pas bien. Tu as beau prier, tu pleures, tu te mets à genoux, tu jeûnes, et il ne se passe rien dans le sens que tu espères. Mais à un moment donné, sans que tu saches pourquoi, la main de Dieu intervient et alors tout change d'un coup d'un seul. Et cette grâce que tu ne voyais pas, elle devient évidente d'un seul coup, mon frère, ma soeur. Alors, on va mettre en place un exemple. Sean, tu fais peur. Tu sais pas chanter. Si, je sais chanter. Non, tu sais pas chanter. Si, je sais chanter. Ta voix est nulle. Oh, va-t'en. Va-t'en. Non, tu sais pas chanter. Va-t'en. Appelle Jésus, appelle Jésus. Tu sais pas chanter. Betty, Chaise. Tu sais pas chanter. Chaise. oh. Sors. Oh non, Dieu. Continue. Ma fille, Oui, tu sais chanter. oui, C'est moi qui ai mis cette voix en toi. je le reçois. Tu as ce potentiel en toi. Amen. Et que personne ne puisse te dire le contraire. N'écoute pas ces voix qui viennent d'ailleurs. N'écoute pas cette voix du diable qui t'accuse. Tu es ma fille, bien-aimée, celle que j'ai choisie et qui va élever mon nom jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Lève-toi. Ladies and gentlemen, en direct de l'île de la Réunion, aujourd'hui à New York City, veuillez accueillir celle que Dieu a choisie depuis le commencement. Please make some noise for Betty Douglas. Alléluia. Yes. Alléluia, merci Betty. Gloire à Dieu.
a bien joué, hein? Waouh! Hey. Vous voyez la grâce de Dieu? Ce n'est pas parce que le Mauricien t'accuse que tu ne peux pas chanter. Le Mauricien n'est capable de chanter. Il casse-toi en dé. Alléluia, est-ce qu'on peut acclamer l'Esprit de Dieu? Mes frères et sœurs, la parole de Dieu nous dit... La parole de Dieu nous dit quoi, mon frère, ma sœur? Jean 1, verset 16. Jean 1, verset 16, que nous dit la parole de Dieu? Alléluia. Et nous avons reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Grâce pour grâce, ça me fait penser à mon frère Guénaël. Fais comme ça. Guénaël, quand tu lui demandes comment ça va, grâce pour grâce. Grâce sur grâce, c'est pareil. Hein, il s'est fait cambrioler, grâce sur grâce, mon frère, ma soeur. Mes voisins ont à manger. Mon frère, ma soeur, et nous avons reçu de sa plénitude. Alléluia. La parole ne dit pas toute sa plénitude, hein, de sa plénitude, parce que chacun en fonction de ce que Dieu a besoin pour toi, mon frère, ma soeur. Grâce pour grâce. Alléluia. Parce que la loi était venue par Moïse. Mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Alléluia. Jésus, c'est la plénitude de ta grâce, mon frère, ma soeur. Et alors, vous allez me dire comment faire pour baigner pleinement dans cette grâce. Est-ce que vous voulez savoir comment on fait? Parce que c'est vrai que la plénitude, tout le monde la cherche. Mais il faut savoir comment ça marche. Vous voulez savoir? Est-ce que vous voulez vivre la plénitude de Jésus? Est-ce que vous voulez que Jésus vous relève alors que les voix viennent vous dire le contraire? Alors voilà ce que nous dit la parole de Dieu. En sorte que Christ habite en vos cœurs par la foi. Il faut, mes frères et sœurs, premièrement, que Christ habite dans nos cœurs par la foi. Si tu as la foi que Jésus habite dans ton cœur, alors tu es candidat à la plénitude de Dieu. Alléluia! Afin que, étant enracinés et fondés dans l'amour, si Jésus habite en nous, alors nous sommes fondés et enracinés dans les profondeurs de l'amour. Cet amour qui consiste à connaître l'amour de Christ. L'amour de Christ qui dépasse toute connaissance, mon frère, ma soeur. L'amour de Christ passe toute connaissance de l'amour que l'on peut connaître, mes frères et sœurs. Alléluia. Afin que vous soyez remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. Quand nous avons l'amour, et l'amour comme Jésus aime, alors nous rendons grâce à Dieu. Parce que quand nous sommes fondés et basés dans l'amour de Christ, mes frères et sœurs, toute la plénitude de sa grâce peut venir reposer en nous. Alléluia! Alléluia! Gloire à Jésus-Christ. Amen. Mes frères et sœurs, voilà le message de ce matin. Jésus, ma plénitude. Mon frère, ma soeur, peut-être que ce matin, tu as besoin que Dieu et que Jésus comble une partie de ta vie dans laquelle il manque quelque chose. Premièrement, cherchons l'amour, mes frères et sœurs. Regarde ton voisin et dis-lui « Je t'aime ». Rohan, dis « Je t'aime ». Mes frères et sœurs, ben, si je t'aime, ma sœur Marie-Ange. C'est vrai, là, on a fait le je t'aime vite fait. Je t'aime. Je t'aime. Oh Seigneur, que mon frère, ma sœur, regarde ton voisin avec un regard appuyé. Et dis-lui, je t'aime. Je t'aime, Angélique. Je t'aime, Benjamin. Benjamin, dis je t'aime. Benjamin, dis à ton frère là, je t'aime. Benjamin, c'est le grand frère du non. Non, non. Il faut me dire je t'aime d'abord. Non, c'est pas vrai, Benjamin. Je t'aime, Benjamin. Gloire à Dieu. Alléluia, mes frères et sœurs. Est-ce qu'on peut acclamer l'Esprit de Dieu? Mettez-vous debout.
Et je vais prier pour que la plénitude de Dieu envahisse vos cœurs. Et vous, pendant que je prie, demandez à Dieu ce que vous voulez qu'il fasse pour vous. Alléluia, Seigneur Jésus, nous avons entendu ta parole ce matin, Seigneur. Et elle n'est pas descendue en vain. Alléluia, Seigneur, que la plénitude que tu promets par l'amour, Seigneur, puisse descendre ce matin dans ton Église, Papa, et que cet amour qui a rempli nos cœurs puisse nous remplir encore, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Jésus, tu es l'amour même, Jésus. Tu fais un avec nous, Jésus. Alors que Jésus, nous puissions te voir en nous, à travers la présence du Saint-Esprit. Tu es en nous, Jésus. Et nous voulons être encore plus comme toi, Jésus, afin que ta plénitude puisse reposer en chacun de nous. Esprit Saint, visite tous mes frères maintenant, mes sœurs, là où ils sont maintenant, visite-les. Visite-les, touche leur cœur, touche leur vie. Qu'ils ne soient pas comme des spectateurs, mais qu'ils reçoivent pleinement, Seigneur, parce que chacun de nous mérite. Il n'y a rien que nous puissions faire pour mériter, tout est grâce. Alors, Seigneur, touche les cœurs maintenant. Ce n'est pas nous, c'est toi, Seigneur. C'est toi seul, Jésus. C'est toi seul, par ta grâce. Ni par notre puissance, ni par notre force, mais par ta grâce, Jésus-Christ. Alléluia, Jésus. Merci parce que tu touches les cœurs maintenant. Merci parce que tu remplis, tu entends les demandes de tes enfants. Certains te demandent la joie, d'autres te demandent la paix, d'autres te demandent l'amour, d'autres te demandent l'argent. Tu es le Dieu de toutes choses. Seigneur, touche au nom de Jésus. Fais-le maintenant. Maintenant même. Ceux qui sont là, qui se posent des questions, ceux qui ne savent même pas ce qu'ils sont venus chercher, mais ils savent qu'ils viennent chercher quelque chose, mais ils ne savent pas quoi, Seigneur. C'est ta plénitude. Ta plénitude remplit les cœurs ce matin. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Gloire à toi, ô mon Jésus, parce que tu agis, et parce que tu es fidèle, et parce que par ton amour, ta plénitude vit en chacun de nous. Alléluia, peuple de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Alléluia! Alléluia!